première chose à faire, tu vas sur ta banque, tu prends tous tes comptes en banque et tu les retires. Ils sont en train de continuer à nous mettre des taxes actuellement, d'en inventer des nouvelles. Dans un monde bien fait, où tout est payé avec une blockchain, on sait exactement quand tu as telle et telle taxe qui sont mises. Sais-tu réellement combien de taxes tu payes en France? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. Je vais te prendre un exemple tout simple. On va essayer de regarder combien il y a eu de taxes sur un pain au chocolat. Et oui, on dit pain au chocolat, hein. Pour ceux qui disent chocolatine, personne dit chocolatine. S'il y a plus de 20 personnes en commentaire qui me disent qu'on dit chocolatine et pas chocolat et pas pain au chocolat, ok, je réfléchirai. Mais bon, ça m'étonnerait, de toute façon, personne ne dit chocolatine. L'idée n'est pas de regarder le prix donc du pain au chocolat que tu vas retrouver dans ta boulangerie, mais de savoir combien il y a eu de taxes dessus. Sache, premièrement, que c'est absolument impossible actuellement de savoir exactement combien il y a eu de taxes dessus et je t'explique tout ça. Je vais te faire une liste non exhaustive du nombre de taxes en France qu'il y a eu sur ce pain au chocolat. Tu vas péter un câble. Non exhaustif, ça veut dire qu'il n'y aura pas toutes les taxes parce que je peux même pas toutes les énumérer tellement il y en a. Premièrement, et non des moindres, il va falloir taxer celui qui va permettre de produire donc les produits qui vont fabriquer ce pain au chocolat, à savoir l'agriculteur, le producteur donc de matières premières. Sache déjà qu'il va payer directement son terrain et ça c'est taxé. On appelle ça la taxe sur le foncier non bâti. C'est donc sur la taxe sur les terrains agricoles. Ensuite, il va payer les cotisations sociales agricoles. C'est la contribution aux caisses de sécurité sociale agricole, la MSA, couvrant la santé, la retraite, etc. Il va bien évidemment payer un impôt sur le revenu selon le statut de son exploitation, individuel, sociétaire, etc. Il va payer la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, sur tous les carburants, parce que oui, il va utiliser du carburant, tracteur, tout ce que tu veux, pour pouvoir t'amener finalement ton pain au chocolat. Il y a ça dedans, faut réfléchir. Je te passe les différentes autres taxes que lui va avoir sur la bouffe des la vache qu'il va donner pour te produire le lait, pour te faire ton beurre, etc., etc. Mais il y en a encore pas mal. Ensuite, il y a ceux qui vont fournir, d'accord, les matières premières à ceux qui vont fabriquer. Donc encore une fois, tu as un camion qui va être taxé, le gars qui va conduire le camion, il va être taxé. Le carburant qui va être dans le camion va être taxé. En plus de ça, il va y avoir de la TVA dessus, bien évidemment, sur les ventes de farine, de chocolat et d'ingrédients, tout ce que tu veux, le lait, machin, pour faire le beurre. L'impôt sur les sociétés, il est taxé dans tous les coins, hein, la société de l'agriculteur, la boulangerie, ceux qui fabriquent, c'est taxé de partout. Cotisation sociale, encore une fois, pour les employés, hein, on l'a dit tout pour l'agriculteur tout à l'heure, mais pour tous ceux qui vont fabriquer, cotisation sociale encore. Encore des taxes environnementales, hein, c'est toujours les mêmes, hein. Contribution au recyclage, tout ce que tu veux, etc. C'est-à-dire que les mêmes taxes sur le même produit sont reproduites plusieurs fois, c'est incroyable. Là, on a fait rapidement un petit peu le fournisseur, que tu te rends compte un petit peu de l'idée. Après, tu as bien évidemment celui qui va te le vendre, le boulanger. Alors encore une fois, entre le fournisseur et le boulanger, retaxe sur le camion, retaxe donc sur le carburant, retaxe sur la personne qui conduit le camion. Encore une fois, on a la TVA collectée, parce que sinon c'est pas drôle. Sur la vente du pain au chocolat, ça varie en fonction, hein. Il y a plusieurs taux de TVA, 5, 10 et 20. Des fois, il y a de la TVA déductible. Ah, des fois, incroyable. Impôt sur les sociétés sur le revenu, encore une fois, salariés, sociétés, tout ce que tu veux, ton boulanger, blablabla. Comment il est géré, des taxes. Cotisation sociale, bien évidemment, toujours pour les employés, chef d'entreprise, tout ce que tu veux. Encore une fois, cotisation sociale, c'est-à-dire la 3/4e fois qu'on l'a sur le juste ton pain au chocolat. On a aussi la contribution économique territoriale, le CET, et dedans, il y a la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Et on marche complètement sur la tête. Il y a encore aussi les taxes locales, enlèvement des ordures ménagères, etc. Et enfin, on remet encore un petit coup de TVA si jamais c'est pas fini. Regarde ce que je te montre. Là, tout de suite, tu vas voir un extrait de ce qui se passe concrètement au niveau des taxes en France pour que tu te rendes compte à quel point on vit dans un monde de fous. Il s'agit d'une taxe du CNTC, qui est un sous-comité du CNMLM, qui a fait cette proposition avec l'IGE-DDD et l'IGA dans le cadre du CEREMA, pour le fonds Barnier prévoyant donc une taxe à la DMTO dans le PLF, qui comprend le FEC, mais dans un plan du SLGICTE dans le cadre du PPAL de la loi Elan. Donc je crois que quand on lit ce genre de déclaration, on comprend bien que notre pays est très malade.
Alors pourquoi je te dis ça maintenant? Parce qu'en fait, là, déjà, tu as bien pu voir avec donc ce que je t'ai montré sur le pain au chocolat, plus la mini vidéo des gens qui bossent directement là-dessus, qui eux-mêmes se rendent compte qu'on marche sur la tête. Et ben en plus de tout ça, ils sont en train de continuer à nous mettre des taxes actuellement, d'en inventer des nouvelles, sous prétexte qu'il manque d'argent pour le gouvernement pour la prochaine année, parce qu'en fait, ils ont très mal géré la monnaie en Europe, mais surtout nous en France. La dette et je t'en passe. Heureusement pour nous dans l'écosystème crypto, pour l'instant, vu qu'on est dans le fourre-tout poubelle des taxes. Le fourre-tout poubelle, c'est la fameuse taxe à 30%. Quand ils savent pas quoi faire, ils se disent c'est quoi le plus haut de trucs qu'on peut leur faire faire, c'est ça, paf, on réfléchit pas, on met tout là-dedans. Ils ont essayé de la faire augmenter, de la monter à 33 ou 34%, heureusement c'est pas passé, parce qu'il faut quand même arrêter les conneries 5 minutes. Mais là, ils mettent la taxe foncière, ils mettent la taxe d'habitation, ils remettent les... C'est un truc de fou. Vous avez donc compris que déjà sur un pain au chocolat actuellement, qui est vendu 1 euro, 1,20 euro, 1,50 euro, ça dépend où est-ce que tu l'achètes, c'est actuellement impossible pour quiconque, même quelqu'un qui bosse dans les taxes, de savoir exactement sur ces 1,50 € combien l'État a récupéré avec tout ce qu'il y avait avant en taxes. C'est impossible. Franchement, c'est pas faisable. Sache par contre, comme tu l'as vu, que c'est juste énorme et extrêmement flippant. Alors l'idée, c'est pas non plus d'être anti-taxe. Les taxes, c'est bien, il y en a besoin pour gérer telle et telle chose parce que ça doit être à peu près bien géré normalement. Mais il faut bien le faire. Et là, le problème que tout le monde rencontre actuellement, c'est qu'en fait, on ne sait pas, et c'est impossible, comme je te l'ai expliqué, de savoir où va cet argent, comment est géré cet argent, comment est dépensé, reconnu, fructifié, tout ce que tu veux, cet argent, on ne peut pas le savoir actuellement. Mais il y a une solution à ça. Il y a une solution extrêmement simple. Il faut, et ça, il y en a beaucoup qui l'expliquent, notamment Charles Gave, commencer à faire un audit des finances publiques. Et là, tu vas me dire, mais c'est un truc de ouf. Oui, c'est un truc de ouf. Mais si tu le fais et que tu le gères de façon intelligente avec des technologies qui existent actuellement, à savoir la blockchain, tu peux faire ça de façon extrêmement simple. Je te prends l'exemple utopique, il y en a beaucoup qui expliquent et qui pensent que je suis un utopiste. Dans un monde bien fait, où tout est payé avec une blockchain, on sait exactement quand tu as telle et telle taxe qui sont mis sur tel et tel produit, à tel et tel moment donc de l'avancée avant qu'il arrive donc dans tes mains, à la production, passant par l'agriculteur, etc. Si ça c'est blockchainisé avec le pourcentage que je t'explique dessus, on pourrait en un seul clic, vu que c'est la blockchain qui ferait les calculs automatiques avec donc des ordinateurs derrière, savoir, tu mettrais ton pain au chocolat qui coûte 1,50 € avec donc bien évidemment les produits qui sont dedans en quantité respectée que tu mets dessus et ça va te sortir exactement combien c'est. Ça c'est la technologie de la blockchain. Ça, pour que ça puisse être développé, il faut beaucoup de choses. Premièrement, il faut inventer les projets qui puissent faire ce suivi-là. Il y en a plein, des projets, notamment dans la logistique comme VeChain, des projets associés à l'intelligence artificielle qui permettent de lier un petit peu tous ces trucs-là. Je pense que on a déjà un tri à faire sur tous ces projets, mais ces projets sont déjà présents maintenant et ils vont continuer à se développer. Mais le problème, il est avant ça. Avant ça, la chose la plus importante que tout le monde devrait faire, que toi tu devrais faire aujourd'hui, c'est passer un petit peu de temps à t'éduquer. Là, tu vas me dire, ça y est, t'es parti de la vidéo. Bon, tous ceux qui sont restés encore sur la vidéo, oui, il faut passer du temps à s'éduquer, tout le monde le comprend, c'est-à-dire qu'on va tous à l'école, même si on le quitte plus ou moins tôt. Après, même ceux qui quittent, ils vont forcément faire un travail derrière, et dans ce travail-là, ils vont forcément s'éduquer à faire le travail en question. Que ce soit boulanger, tu vas apprendre à faire du pain, tu vas apprendre à gérer une entreprise, etc., etc. Donc tout le monde est conscient, dans le monde dans lequel on est, qu'il faut apprendre. Par contre, quand on arrive sur la partie crypto, plus personne ne veut apprendre. Les gens, ils veulent gagner de l'argent tout simplement. Alors certes, il y a de la spéculation à faire, c'est un nouveau système financier, certes, mais c'est aussi une toute nouvelle technologie qui est juste exceptionnelle et il faut vraiment passer du temps dessus. Mais passer du temps et de l'argent dessus. Tu as passé de l'argent dans tes formations à l'école, dans tes formations quand tu es devenu boulanger, quand tu es devenu pâtissier, quand tu es devenu ferronnier, quand tu es devenu tout ce que tu veux, tu passes de l'argent dessus. Il faut que tu passes de l'argent sur l'éducation. Je te dis pas ça pour prêcher, bien évidemment, chez nous, même si c'est exactement ce qu'on fait et que c'est potentiellement l'un des meilleurs endroits où tu peux le faire, ça c'est clair. Et il y a encore énormément de choses qui arrivent, mais tu as beaucoup d'informations déjà sur YouTube. On te met énormément de choses, nous. Donc, let's go, like, commente, abonne-toi, active la cloche pour être au courant de tout ce qu'on te propose, mais s'il te plaît,
passe du temps à apprendre et comprendre, et après tu vas pouvoir l'appliquer et potentiellement faire des investissements. Pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'en fait c'est le début de l'entonnoir. Une fois qu'on a passé cette phase dure, tout va devenir beaucoup plus logique, la technologie va être appliquée un petit peu partout, et ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, qui était utopiste, va pouvoir devenir possible. Alors c'est clair, c'est pas possible tout de suite, ça va pas se faire en 6 mois ni en 1 an, mais il faut se dépêcher et se bouger si on veut réellement changer les choses. Un autre petit point très rapide, juste pour te titiller un petit peu 5 minutes, quand je discute de tout ça avec mes potes, qui me disent c'est très bien ton truc et tout, mais finalement comment on peut faire pour que ça change? Je suis conscient des réels problèmes qu'il y a sur la finance, je suis conscient donc des réels problèmes qu'il y a avec la monnaie, je suis conscient potentiellement que mes euros ne valent plus rien, que c'est du papier, que c'est mal géré, etc. Déjà, il faut être conscient de ça. Mais quand on est conscient, ils me posent la question, qu'est-ce que je peux faire? Là, mes potes qui sont dans n'importe quel truc, j'ai des potes ingénieurs, j'ai des potes boulangers, des potes tout ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire? Ils me posent comme question. J'ai dit la première chose à faire, là, actuellement, si tu veux commencer à faire bouger les choses, sur la partie financière monétaire donc de l'Europe, là pour le coup on en est, en France oui mais c'est l'euro. Première chose à faire, tu vas sur ta banque, tu prends tous tes comptes en banque, ton compte courant, tes livrets, A, bleu, vert, jaune, X, Y, Z, tous, ton assurance vie, tous ces trucs avec des euros dessus de ta banque qui sont sur ta banque et tu les retires. Tu vas me dire mais il est fou. Tu vas me dire mais je suis fou. Il existe actuellement d'autres solutions, d'accord, qui te permettent d'avoir encore des euros, qui sont très très bien, qui sont beaucoup mieux gérés que ce qui se passe avec les banques actuellement. Je te parle et on en parle, tu l'as d'ailleurs dans la description de la vidéo, nous on travaille directement avec Dblock, qui est une banque, néobanque reconnue, créée en France avec toutes les législations, tout ce que tu veux, tout est safe. En plus de ça, ils proposent l'aspect crypto, c'est les seuls à faire ce truc là, donc c'est clairement les meilleurs. C'est-à-dire que tu as Revolut, mais ils sont en train de rattraper Revolut très très vite. Si tu veux, tu peux télécharger l'application, il faut que tu suives les liens qu'on a dans la description avec ton téléphone, t'as rien à faire, c'est gratuit, après tu peux utiliser le truc. Pourquoi tu vas me dire ça changerait quelque chose de faire ça? Parce qu'en fait, la finance, c'est ce qui gouverne le monde, t'as beau dire ce que tu veux, la finance, la monnaie, c'est ce qui gouverne le monde, c'est pas la politique, etc. Sans la finance, sans l'argent, ils peuvent rien faire. Donc si d'un coup les banques se mettent à être vidées de leurs euros parce que toi tu vas commencer à les placer intelligemment parce que tu auras été éduqué financièrement parlant, ils vont être obligés de se réveiller, de se poser les bonnes questions. Il faut que tu te poses les bonnes questions. D'arrêter de foutre des taxes dans tous les coins et ils vont tout simplement être obligés de se réveiller. Wake up. Tout le monde va se réveiller, obligatoirement. Là, tu me dis, ouais, mais non, ça peut pas marcher, il faudrait que tout le monde le fasse. Alors oui, il faudrait que tout le monde le fasse. Mais commence déjà toi par le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Connais beaucoup dans l'écosystème crypto, bien évidemment, parce qu'on est un petit peu décentralisé, qui l'ont déjà fait. C'est-à-dire que je sors tout. J'ai zéro livret, zéro assurance, j'ai tout ce que tu veux. Il me reste un tout petit peu pour gérer en fait les paiements quotidiens qu'il y a classiques, les Netflix, Amazon Prime et ce genre de trucs là qui partent directement de mon compte. Très très simple. Tu gardes ça sur un compte courant si tu veux. Moi, bien évidemment, j'ai tout mis sur Dblock. Je sortis tous ces trucs-là de mes banques. Mais du coup, si toi, tu fais ça, on va réduire. Ils vont réellement se poser des questions et ils vont devoir appliquer ce qui se passe. Et l'appliquer intelligemment. Parce que là, pour l'instant, ils appliquent des monnaies numériques de banque centrale en disant voilà, on est conscient que la blockchain, c'est intéressant. On va essayer de nous l'appliquer. Mais c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que là, ils vont te surveiller. Alors que la blockchain surveille les transactions. C'est différent. Le gouvernement, il veut savoir ce que toi tu fais avec tes transactions. La blockchain, elle veut juste vérifier les transactions, qu'elles fonctionnent bien, que ça tourne bien, que ça fonctionne. Qui est derrière, la blockchain s'en fout royalement. Vous voulez pas vous, Bargadi, que nous qu'on en avait plus ou moins rien à péter. Ah bah oui. D'ailleurs, la blockchain de Bitcoin, pour te prendre comme exemple, c'est la seule chose au monde, actuellement, dans le monde entier, qui ne s'est jamais arrêté de tourner. Même Google s'est arrêté pendant quelques temps, OVH, je t'en parle pas, n'importe quel autre site ou n'importe quelle autre gestion électrique, tout ce que tu veux, c'est déjà arrêté. Bitcoin, c'est la seule chose qui ne s'est jamais arrêtée. Bref, on a digressé un petit peu par rapport aux taxes. Je veux que tu comprennes absolument que si tu veux, si t'en as marre de tous ces trucs, ça sert à rien d'aller se battre dans les rues, péter des câbles et tout. On l'a bien vu, ça les fait marrer. Ils t'appliquent un petit truc en te disant, voilà, tu te bats pour quoi? Tu te bats pour ce prix-là? Ok, on te le baisse. Et à côté de ça, ils te le disent pas, ils t'augmentent de plus que ce que tu as demandé de baisser les autres trucs à côté. Donc, résultat des courses. D'accord? Donc si tu veux éviter ça, ça sert à rien d'aller te battre dans la rue, retire tout ton argent de ta banque, commence à t'éduquer, ces deux choses là paraissent très compliquées, si tu arrives à le faire, let's go. Mettez un petit +1
une petite banane à l'ancienne pour ceux qui regardaient les vidéos, dans l'espace commentaire, ceux qui ont déjà fait ce que je vous ai expliqué. Et s'il y a des gens qui veulent m'expliquer, me donner un vrai gros débat dans l'espace commentaire, qui sont arrivés déjà jusque là dans la vidéo, félicitations, qui me disent ben non Théo, ça c'est pas possible, non c'est complètement débile, ou c'est bien mais, etc. Dites-moi ça, on va se faire un beau petit débat, et les autres, regardez ce que vous avez mis dessus, et je pense que ça va être intéressant. Réellement, prenez le temps d'écrire votre pensée dans un vrai gros commentaire qui explique sérieusement si ce que je dis c'est complètement impossible, c'est complètement utopiste, si ce que je dis c'est très bien mais il faudrait que c'est ça, si vous l'avez fait, si vous l'avez pas encore fait, expliquez pourquoi, et les autres, regardez, auto-répondez. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose et changer réellement les choses si on s'entraide et si on fait tout ça ensemble. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite d'essayer de passer et de payer un petit peu moins de taxes, même si c'est clairement pas le cas actuellement. J'espère que tu as compris ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, le meilleur soutien que tu puisses nous faire, c'est de lâcher un petit like. Si tu as regardé déjà jusqu'ici, félicitations à toi. N'oublie pas qu'il faut comprendre et apprendre aujourd'hui, et l'investissement tu le feras demain. C'est beaucoup plus important de le faire dans ce sens-là. C'était Théophile pour l'excellente société Bamboo Fine. Ciao!